tous, bonjour à toutes. Je vous avais promis de vous faire un film sur les lacs du Bois de Boulogne et sur la cascade. Là, je me dirige vers ces endroits. Et voilà la route. Là, on s'approche, c'est pas loin de chez moi, c'est même pas 10-15 minutes en voiture. Voilà, c'est le feu rouge. Je reprendrai plus tard pour ne pas faire long. Voilà, là c'est l'accès, enfin c'est l'un des accès. Ça c'est un château qu'on peut visiter. Là c'est les murs. Voilà, il y a les gens qui prennent du café dans un petit café par là. Ça c'est toujours le long de cette route là, enfin une partie de cette route, c'est le château. Là on va voir l'entrée. Là c'est des endroits où les gens jouent au rugby, jouent au cerf-volant, jouent à beaucoup de choses. C'est énorme, au rugby partout. Et ça c'est le château dont je vous ai parlé. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça c'est l'entrée, c'est l'endroit où on paye pour entrer. Voilà. Je reviens là, vous voyez bien, il y a les bois pour le rugby, les bois pour le foot. C'est une étendue énorme. C'est dommage, il n'y a pas de soleil parce qu'on voit un peu la couleur, les différentes couleurs des arbres. Ça va du vert jusqu'au marron foncé, en passant par l'ocre, par la moutarde, par le rouille. Ça fait des couleurs très très jolies. Je ne sais pas si on peut voir d'ici les couleurs des arbres. Mets-toi là, je vais pouvoir descendre pour filmer les arbres, les couleurs comme les tableaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, à cause je sais pas si vous voyez les couleurs. Maintenant on voit plus mon visage sur la vitre. Là je vois un arbre où il y a deux couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez là. Et après on voit un peu. C'est pas encore ça, mais c'est très très joli quand ça change de couleur. Là-bas aussi je vois. Voilà, ça a changé de couleur, ces arbres-là. C'est les couleurs de l'automne. Les couleurs de l'automne. Et voilà les stades, enfin les stades, les étendues pour le jeu. Ça, c'est énorme, énorme. C'est tout ça, jusqu'à là-bas, jusqu'à ce que, presque au pied des tours de la Défense que vous voyez là-bas au loin. Bois de Boulogne, et de l'autre côté, c'est toujours dans le Bois de Boulogne, il y a un club équestre que l'on voit à gauche. Les deux personnes là qui arrivent, il est là, le club équestre. D'ailleurs, il rentre, je crois. Il rentre dans le club, et ça, il y a une entrée par là. Moi, je vais aller de l'autre côté pour ne pas trop me faire remarquer, pour rentrer juste à l'endroit où on peut voir les chevaux. Donc là, c'est tout le mur taillé, là, c'est le club équestre de Paris.
Et on va essayer de, je vais essayer de rentrer et de, j'espère que j'aurai potentiellement la possibilité de filmer parce que comme c'est un club privé, je ne sais pas si on va me laisser. Et je vais essayer. Je vais essayer. C'est- J'y arrive là, je crois. Voilà, c'est par là. Je vais essayer. Je ne sais pas si c'est possible. Si ça sera possible, je promets rien. Aïe, bémol. C'est des cartes magnétiques pour rentrer. Et je pense qu'il faut être membre. Ouais, c'est pas possible. Je vais essayer de voir un peu à travers ce. Voilà, je mets mon manche télescopique. Moi, je vois un cavalier là-bas au loin. Malheureusement, je ne peux pas zoomer parce que j'ai le téléphone très haut pour moi. Bon, ben, c'est pas possible. C'est pas possible. On va aller se promener dans le lac. J'essaierai de le filmer, le club équestre, par une autre entrée où il n'y a pas de gardien. Une autre fois, Inch'Allah. Donc, voilà. C'est ce côté-là, je vais souvent pour des pique-niques parce qu'il n'est pas très loin de chez moi, c'est à 15 minutes en voiture. Et donc, ça m'évite d'aller un peu plus loin. Il y a plein de lacs dans ce coin. Je crois qu'il y en a plusieurs, il doit y en avoir 5 ou 6. Euh, Ça, c'est une tour. J'ai jamais compris ce que c'était parce qu'il n'y a aucune inscription dessus. Elle est délabrée. Elle est complètement ignorée, pas entretenue du tout. Euh, Normalement, à cette époque de l'année, on trouve des champignons, mais pas dans ce coin parce que là, c'est pas loin de la route. Et en plus, même quand il y en a, ça reste pas longtemps. Pour en trouver facilement et en abondance, il faut surtout aller même au bois de Boulogne, mais dans des endroits où il n'y a pas de lac, où il n'y a pas de lac, on peut. Les gens ne viennent pas beaucoup, donc il reste des champignons. Là, on va vers le lac. C'est agréable en toute saison, sauf en hiver, bien sûr. Bon, il n'y a que les marcheurs qui viennent en hiver, ceux qui courent et ceux qui marchent. Mais au printemps en automne, au printemps et en été, en automne là, ça va perdre ses feuilles, les arbres, ils vont perdre leurs feuilles. Mais le printemps-été, c'est très très vert. Et là, en automne, il y a les arbres qui changent de couleur. C'est de très très jolis tableaux. Regardez cet arbre-là qu'on voit, qu'on commence à entrevoir. Ça rappelle les tableaux de grands maîtres faits pour l'automne, comme Claude Monet, Van Gogh, Conrad Alexander. Ils ont tous fait des tableaux pour justement montrer les couleurs des arbres en automne.
Même l'herbe par terre, elle change. Il y a beaucoup de couleurs, on trouve des couleurs magnifiques. Alors les couleurs, ça va du vert jusqu'au beige, en passant par le moutarde, l'ocre, le rouille, et des fois ça va même jusqu'au violet. Il y a des feuilles très très jolies à voir avant que ça devienne beige pour tomber. Tout à l'heure, on a vu des canards. En voilà quelques-uns. On a vu des canards. Quand il y a du monde, ils sont toujours sur les bords parce que les gens leur jettent à manger. Et là, ils vont se promener au milieu. Là-bas, je vois un saule pleureur en face. Ce sont des arbres qui poussent au bord de l'eau, là où il y a beaucoup d'eau, toujours. Voilà, il y en a même deux. Fini la promenade par ici, je vais sortir du bois pour aller dans un autre lac, pour aller voir un autre lac. Tout à l'heure, j'ai vu des camions qui transportent des engins pour les travaux. Il y en a dans le bois de Boulogne. Je ne sais pas si je pourrais. Là, je me dirige vers un autre lac. Mais une prochaine fois, je vais vous filmer un lac près du 16e arrondissement, toujours au bois de Boulogne, mais du côté du 16e arrondissement de Paris, où les gens ils vont faire du jogging, de la marche. Un très très joli lac avec des promenades en barque. Il y a une île aussi dans ce lac où il y a des animaux en liberté, comme les lièvres, les paons, les tortues, beaucoup d'animaux. Je ne sais pas ce qu'il y a maintenant, mais la dernière fois que j'y étais, c'est ce qu'il y avait. Euh, Aïe, je ne sais pas si on pourra s'arrêter parce que je vois qu'il y a de l'autre côté de la route qu'il y a des trucs jaunes pour les travaux et donc c'est interdit. Je vais faire vite pour ne pas me prendre une prune. Faut que je fasse très vite. Je crois que vous avez vu les bornes jaunes là pour les travaux. Ouais. C'est vide, hein, c'est vide, il n'y a personne. Si j'avais un homme avec sa petite fille, ils sont assis, j'ai pas voulu les prendre parce que c'est pas normal. Là, vous voyez le cygne là-bas? Il y en a deux. Alors, c'est le lac des cygnes. Par contre, dans l'autre dont je vous ai parlé où il y a des barques, il y a beaucoup de cygnes dans ce grand lac. Là, j'en vois pas beaucoup, j'en vois que deux. Il faut dire que je me suis pas éloignée, j'ai pas cherché vraiment, parce que je dois retourner à la voiture. Faut que je ressorte. Voilà. Je m'en vais là. Vous voyez en face de moi, de l'autre côté de la route,
C'est l'arrière de l'hippodrome de Longchamp. C'est l'arrière, ça. Je pense qu'il est en travaux si je vois des choses bizarres qui d'habitude n'étaient pas là. Dans tous les bois où les gens sont censés faire des pique-niques, il y a toujours des fontaines d'eau potable pour que les gens puissent avoir de l'eau quand ils le veulent, surtout en été. Là, on voit un SDF malheureusement qui cache la fontaine. Il est en train de remplir ses bouteilles. Il a posé son vélo et il remplit ses bouteilles. Alors, ce qu'on voit là, c'est un ancien moulin. Je vois qu'il n'y a plus les branches. Il y a une grue à la place. Il est aussi en travaux. Il est juste à côté de l'hippodrome de Longchamp. De profil, là, on passe. Regardez le panneau. C'est marqué Paris-Longchamp. Là, on le voit de profil. Je vais essayer de voir si je peux avoir les tribunes. Non. Là, on voit le restaurant de la Grande Cascade. C'est un restaurant très célèbre avec le pavillon royal. C'est les deux plus célèbres restaurants vers le bois de Boulogne. En face, là-bas, c'est la cascade. Elle est très jolie, surtout quand on entend le bruit de l'eau. Oh mince, elle marche pas. Ils la font pas marcher. Je sais pas pourquoi. Je crois que je pense qu'elle doit plus marcher depuis le confinement et la restriction des mouvements des gens à cause du Covid. Donc c'est dommage. C'est dommage. On dirait des ruines. On dirait des ruines. C'est dommage parce que c'est très très joli quand il y a de l'eau. Alors il y a trois niveaux. Il y a le niveau en bas comme une grotte où on peut aller et on est derrière les chutes d'eau. Et il y a le côté au milieu où on peut descendre, on peut pas monter, on peut que descendre par le haut. Et puis il y a le haut où il y a une sorte de balcon euh, par lequel on peut voir, une partie du bois et la route de Saint-Cloud. Là, on se dirige vers justement la partie basse. Quand on y va, on est derrière les chutes. Voilà. C'est sec, en plus, ça fait depuis longtemps qu'il n'y a pas eu d'eau parce que c'est sec. Toutes ces pierres-là, elles sont mouillées, humides, au point même que des fois, ils enlèvent la mousse parce que ça fait glisser à cause de l'eau. Voilà, la cascade est morte. Pas de chance. J'ai vu quelques chutes sur le côté, mais c'est insignifiant par rapport aux chutes habituelles. Là, je retrouve.
Là, je vais prendre un autre chemin, pas celui par lequel je suis entrée, c'est un autre. C'est en forme d'escalier celui-là, c'est pas une pente. Et je vais descendre de façon à contourner parce que je suis rentrée par la gauche et je sors par la droite pour passer devant. Voilà, là, je suis sur le côté, déjà arrivée sur le côté. C'est le côté gauche quand on est devant. Je suis rentrée par le côté droit tout à l'heure. C'est vraiment, c'est désolant et c'est frustrant de l'avoir comme ça, franchement. C'est triste. Elle est triste. Voilà, elle donne sur la route et sur un rond-point, enfin une bifurcation. Et la route qui va à droite, là, elle va vers Porte-Maillot et vers Concorde-Lafayette, le Palais des Congrès.